Monsieur le Président, notre avenir dépend de l'éducation. On doit, au Québec, valoriser l'éducation. Et valoriser l'éducation, ça veut dire valoriser nos enseignants. Après le rôle des parents, il n'y a pas personne de plus important pour la réussite de nos enfants que d'avoir des enseignants qui sont motivés. Nos enseignants, Monsieur le Président, ne sont pas surpayés. Et quand on tient compte de l'inflation, geler le salaire des enseignants, c'est baisser le salaire des enseignants. Lorsqu'on est ministre de l'Éducation, on a un des emplois les plus importants au Québec. Mais ça vient avec des responsabilités. J'ai été ministre de l'Éducation. J'ai eu à me battre, ça n'a pas fait plaisir d'ailleurs à certains de mes collègues, j'ai eu à me battre contre le président du Conseil du Trésor qui voulait couper les budgets en éducation. J'ai même remis ma démission au premier ministre parce qu'on voulait couper le budget en éducation. On a un devoir, Monsieur le Président, quand le président du Conseil du Trésor veut geler les salaires des enseignants, le ministre de l'Éducation doit se lever. Est-ce qu'il peut se lever ce matin et s'engager à se battre pour qu'il n'y ait jamais de gel du salaire des enseignants? Monsieur le ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. Je ne veux pas rappeler des souvenirs trop difficiles à mon collègue, le deuxième chef de l'opposition officielle, mais il faut rappeler qu'il est arrivé... Pardon. Le premier chef, pardon. Le chef du deuxième groupe. Merci beaucoup. Il faut rappeler qu'il est devenu membre du gouvernement du Parti québécois en 1998, qui était la pire année des coupes budgétaires du Parti québécois. On avait coupé de 5,9 % du jamais vu dans l'histoire contemporaine du Québec. Et il s'est associé quand même à ce gouvernement à cette époque. Il faudrait qu'il nous explique son raisonnement. Première complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Oui, Monsieur le Président, l'histoire a ses droits. Je suis arrivé comme ministre de l'Éducation en décembre 1998. Il n'y a jamais eu de coupure en éducation lorsque j'ai été ministre de l'Éducation. Maintenant, je repose ma question. Est-ce que le ministre de l'Éducation est prêt ce matin à se lever et à dire aux Québécois, là, je vais défendre les enseignants, puis jamais il y aura de gel du salaire des enseignants? Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, je l'ai dit à un de mes collègues tout à l'heure, je vais le répéter quand même, je ne veux pas négocier ici les conditions salariales des enseignants. Ça n'a pas de sens, là. C'est des situations assez complexes. Je rappelle cependant, il n'y a pas si longtemps, là, pendant les élections, et je le cite assez correctement, je crois, notre collègue avait bien dit qu'il était impossible pour les 4 prochaines années, compte tenu de la situation financière du Québec, les 4 prochaines années, d'augmenter les salaires des enseignants, comme lui-même l'avait prévu à une autre époque. Je lui rappelle ses propres propos. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Président, jamais dans le programme de la CAQ il était question de geler le salaire des enseignants. Monsieur le Président, c'est trop important pour l'avenir du Québec, ce qui se discute actuellement. On a besoin d'enseignants motivés. Le ministre de l'Éducation a un devoir de se tenir debout face au président du Conseil du Trésor. Va-t-il le faire, oui ou non? Monsieur le ministre de l'Éducation. Et j'aimerais entendre le murmure. Monsieur le ministre de l'Éducation. Je veux rappeler ses propos pendant la campagne électorale, compte tenu de la situation financière. Et il connaît la situation financière du Québec. Elle avait dit que ce n'était pas le moment de rehausser de façon importante là, les salaires des enseignants. Mais ça ne se décidera pas en élection. Ça ne se décidera pas ici. Ça va se décider à la table de négociation dans un contexte où il y a moins de ressources, où c'est plus difficile. Ce qu'il faut faire avec les enseignants, on a vu les tableaux tout à l'heure, on a vu l'augmentation, par exemple, des ressources en soutien à la réussite, l'augmentation importante du nombre d'enseignants, même s'il y a une diminution de la clientèle. On a vu que c'est le moment peut-être de réallouer de façon intelligente des ressources pour en arriver à atteindre des objectifs là, qui sont communs.